5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, qui es en silence dans le Saint-Sacrement, oublié en tant de lieux où tu es présent dans l'Eucharistie. Tu continues d'aspirer à chaque moment où nous te visitons, attendant un petit geste d'amour de l'humanité. Ô très Saint Jésus, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux comme toi. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Ô très Saint Jésus, enseigne-moi à t'aimer plus chaque jour, à vivre plus près de toi et à sentir toujours ton immense amour pour moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Salmo 91. Ce verset nous rappelle la promesse de protection divine. Comme l'original évoquait la peur de lâcher prise et de faire confiance, ce psaume offre un contraste rassurant. Dieu est un refuge sûr. Il nous invite à demeurer en sa présence, à trouver repos et sécurité sous son aile protectrice. La peur mentionnée dans le texte original peut être apaisée par cette vérité biblique. Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que nos peurs. Faire confiance, c'est se réfugier en lui. Le psaume continue en décrivant la protection contre les dangers, les maladies et les pièges. Cette protection n'est pas une absence de difficulté, mais une présence divine au milieu des épreuves. Dieu envoie ses anges pour nous garder. Il nous assure de sa fidélité et de son amour constant. Méditer ce psaume, c'est renforcer notre foi et notre courage de lâcher les cordes, sachant que nous sommes en sécurité dans la main de Dieu. Cette confiance nous permet de naviguer sur l'océan de la vie avec assurance et paix. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie sur l'autel. Sacré cœur de Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, fais que nos cœurs brûlent de ton amour. Cœur de Jésus, transforme les blasphémateurs. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, allume dans nos cœurs le feu de ton amour. Sacré cœur de Jésus, fais que je t'aime pour toujours et que je puisse transmettre ton amour aux autres. Sacré cœur de Dieu, transforme les pécheurs, sauve les mourants et libère les saintes âmes du purgatoire. Très saint cœur eucharistique de Jésus, augmente en moi la foi, l'espérance et l'amour. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon unique amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères perdus. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime chaque jour davantage. Gloire, amour et gratitude au très saint cœur. Cœur de Jésus. Au cœur plein d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains mes faiblesses, mais je crois pleinement en ta miséricorde. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, les évêques, prêtres et diacres. Sacré cœur de Jésus, qui fut consolé dans ton agonie par un ange, console-nous à l'heure de notre mort. Sacré cœur de Jésus, je confie en ton amour infini pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, les jeunes, les enfants et les personnes âgées. Sacré cœur de Jésus, que tu sois connu, aimé et adoré partout. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me consacre à toi par Marie, notre mère. Que tu sois aimé. Tu es aimé partout, ô sacré cœur de Jésus. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, guide-nous sur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sauve mon âme. Doux cœur de Marie, sauve-nous. Au très saint sacrement de l'autel, je crois,
j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que survint sur la mer une grande tempête, si bien que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Matteo 8, 23-24. Cet extrait de l'évangile de Matthieu illustre une autre facette de la confiance en Dieu. Dans le texte original, l'image du bateau est centrale. Ici, les disciples sont confrontés à une tempête violente. Leur peur est palpable, tout comme la peur de lâcher prise exprimée précédemment. Jésus, lui, dort paisiblement. Cette scène contraste fortement avec l'agitation des disciples. Elle nous invite à méditer sur la présence de Jésus même au cœur de la tempête. Ils vinrent le réveiller et dire « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Matteo 8, 25. Les disciples, submergés par la peur, réveillent Jésus. Leur cri est un appel au secours. Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Matteo 8, 26. La réponse de Jésus est un reproche doux, mais aussi un encouragement à la foi. Il calme la tempête, démontrant sa puissance divine. Cette lecture nous enseigne que même lorsque nous traversons des tempêtes dans nos vies, Jésus est présent et peut nous apporter la paix. La foi, c'est croire en sa présence et en sa capacité à nous sauver, même lorsque tout semble perdu. Comme le texte original parlait de doute et de peur, cet évangile nous rappelle que Jésus est le capitaine qui peut calmer nos tempêtes intérieures. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Amen. Pour que ces moments saints avec Jésus Eucharistie touchent plus de cœurs, aimez cette vidéo, laissez une prière ou louange à Jésus Eucharistie, afin que nous nous unissions tous dans la prière. Abonnez-vous, partagez ce message avec vos amis et proches. Merci. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeure auprès de vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Juan 25. Ces paroles de Jésus dans l'évangile de Jean apportent une dimension nouvelle à la confiance. Après avoir parlé de peur et de tempête, Jésus nous parle du don de l'Esprit Saint. Le texte original mentionnait le désir d'être guidé par Dieu. Ici, Jésus promet un guide intérieur, le défenseur, qui nous enseignera et nous rappellera ses paroles. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie pas. Juan 14. Jésus offre une paix qui dépasse la compréhension humaine, une paix qui n'est pas affectée par les circonstances extérieures. Cette paix est un fruit de l'Esprit Saint. Elle est un antidote à la peur et à l'inquiétude. Dans le texte original, le doute et la lutte entre la raison et le cœur étaient évoqués. La paix de Jésus est une réponse à ces combats intérieurs. Elle nous invite à nous abandonner à la guidance de l'Esprit Saint, à laisser la paix de Christ régner dans nos cœurs. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. Elle nous permet de faire confiance, même lorsque le chemin est incertain. Comme le texte original aspirait à la liberté et à l'aventure avec Dieu, la paix de Christ est le fondement de cette aventure. Elle nous donne la sérénité nécessaire pour lâcher prise et suivre le Seigneur. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre,
loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Amen. Pour que ces moments saints avec Jésus Eucharistie touchent plus de cœurs, aimez cette vidéo, laissez une prière ou louange à Jésus Eucharistie, afin que nous nous unissions tous dans la prière. Abonnez-vous, partagez ce message avec vos amis et proches. Merci. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous gardera du mauvais. Thessaloniciens. Cette affirmation de saint Paul dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens renforce le thème de la confiance et de la protection divine. Le texte original parlait de la décision de faire confiance et de suivre la guidance du Seigneur. Ici, Paul nous assure de la fidélité de Dieu. Dieu n'est pas seulement un guide, il est aussi un soutien constant. Il nous affermit dans notre foi et nous garde du mal. Nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet. Vous faites et vous continuerez à faire ce que nous vous prescrivons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. 2 Thessaloniciens 4:5. Paul exprime sa confiance dans la communauté des Thessaloniciens, une confiance fondée sur le Seigneur. Il prie pour que leur cœur soit dirigé vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. Cette prière est pertinente pour notre propre cheminement spirituel. Le texte original mentionnait l'attente confiante en Dieu, le désir de le laisser être le capitaine de notre vie. La patience du Christ, évoquée par Paul, est essentielle dans cette attente. Faire confiance à Dieu, c'est aussi apprendre la patience, persévérer dans la foi, même lorsque les réponses tardent à venir. L'amour de Dieu, quant à lui, est la source de notre confiance. Savoir que nous sommes aimés par Dieu nous donne la force de lâcher prise, de nous abandonner à sa volonté et de suivre sa guidance avec joie et sérénité. Comme le texte original concluait sur l'expérience merveilleuse de vivre avec Dieu, cette lettre nous rappelle que cette expérience s'est fondée sur la fidélité de Dieu, son amour et sa patience.